digitalisation, vu les avantages que j'ai cités tantôt. Mais je poursuivais en disant que je pense que les autorités, en tout cas, sont dans d'excellentes dispositions, parce qu'on a vu la place qu'occupe le digital dans leurs nouvelles orientations. Le président parle de digitalisation massive, le président parle de souveraineté numérique, des sujets qui nous disent beaucoup, sur lesquels on fait notre plaidoyer depuis longtemps. Donc cette thématique vient à son heure. Alors, notre CIPEN cette année sera présidé de manière effective par notre ministre de tutelle, M. Alioune Sall, que nous avons rencontré et qui a donné son accord pour donc venir présider la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 27 après-midi. Le 27 au matin, vous l'aurez compris, c'est l'ouverture officielle des assises de l'entreprise. Mais le CIPEN, ce n'est pas qu'un événement national. Le CIPEN est devenu un événement international. L'année dernière, c'était une co-organisation avec les 8 pays de l'UEMOA, c'était un CIPEN UEMOA. Cette année aussi, tous les pays de l'UEMOA seront présents. Tous les pays de l'UEMOA seront présents. La commission de l'UEMOA également sera présente. Et en plus de cela, nous avons donc la BOAD qui devrait être présente pour signer une convention avec le regroupement du secteur privé du numérique de l'UEMOA que je préside, et Smart Africa qui est le programme de l'Union africaine donc en matière de digitale, qui seront là pour signer pour lancer des programmes avec le Sénégal. Donc vous le voyez, ce sera vraiment un événement international. Alors, les activités du CIPEN, vous les connaissez aussi, c'est des stands d'exposition, c'est des conférences, des rencontres B2B, c'est des salons en virtuel, des stands d'exposition virtuels, c'est qu'ils ne peuvent pas être présents. Ils peuvent non seulement suivre l'événement, mais ils peuvent même avoir des stands virtuels avec des avatars et tout. Alors, il y a un pavillon des startups, et c'est le lieu de remercier CENU, et ça, et son nouveau directeur général, donc M. Isidore, qui a bien voulu prendre en charge un pavillon pour les startups. Vous connaissez l'importance des startups dans le cadre du numérique. Donc c'est plus de 5000 visiteurs qui sont attendus, plus de 60 stands d'exposition, plus de 500 entreprises, parce qu'on profite bien entendu du fait que tous les secteurs d'activité sont présents du CIPEN, des assises. Donc un événement hybride vraiment accessible dans le monde entier. Je vais passer sur la communication, le président l'a annoncé tout à l'heure, je crois que partout où on passe, en tout cas à Dakar, on ne peut pas louper les panneaux du CIPEN. Alors, en termes de panel, donc la première journée, donc l'après-midi du 27, c'est l'ouverture avec donc la présidence effective du ministre du numérique. On aura également une keynote de l'homologue de notre président, donc le président du CNPM, le CNT du Mali, qui fera donc sa keynote. Il est également président honoraire du Optique. Et donc, à la suite de cela, nous aurons un atelier de Wave, qui est notre partenaire leader, ainsi qu'un panel donc, sur la souveraineté numérique. La digitalisation massive, c'est très bien, mais il y a des défis importants à relever, et la souveraineté numérique et la cybersécurité, c'est un point hyper important sur lequel on a convenu d'échanger. En termes de panel également, on a un panel sur la transformation numérique des assurances, un panel sur la digitalisation des administrations, et en plus de ça, donc le lancement de programmes comme le PAES, qui est le programme d'accélération de l'économie numérique, qui a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars. Donc voilà, c'est vraiment chaque année un CIPEN qui part en se renforçant, président, qui s'internationalise de plus en plus. Et cette année, ce qu'on veut, c'est même lancer l'initiative de création d'une organisation panafricaine du patronat du numérique ici à Dakar.